Dites-nous, camarades ressuscités, vous êtes connaissez personnellement de Grigori Petrovitch Grabovoi. Êtes-vous reconnaissant de la résurrection à lui, ou à quelqu'un d'autre? Je suis reconnaissant au Seigneur, le Dieu absolu. Jésus-Christ, est-il devant nous maintenant? Ou ne considérez-vous pas que Grigori Petrovitch Grabovoi est comme Jésus-Christ? Je considérerais Jésus-Christ, le Seigneur, comme le Dieu absolu. Je crois que tous les gens qui vivent en Christ, comme c'est écrit dans le Nouveau Testament, en réponse à cette volonté, le Jésus-Christ vit en eux. Par conséquent, c'est très pénible d'observer les gens qui vivent dans l'esprit d'un Dieu absolu et de ne pas vouloir reconnaître qu'il vit en eux, car nous sommes tous le résultat de gestion créative d'un esprit principal de l'univers. Malheureusement, les humains, ils ont toujours mélangé la religion et le Dieu dans une même casserole. Pour leur rendre l'explication plus accessible pour eux, ils proposent de tourner votre attention à l'ange. Cela vaut la peine de prêter attention au fait que leurs religions existantes sont très loin de Dieu absolu. Des concepts religieux basés sur la compréhension des gens, sur ce qu'est Dieu et sa nature divine, et n'est pas plus. Donc sois tolérante. Ne les jugez pas strictement nos curieux habitants de la planète, n'est pas uniquement sympa. Leur manque de foi s'attend au-delà de croire en Dieu. Ils ne croyant pas en religion, pas seulement en religion, ils ne croyant pas en eux-mêmes, en ces enfants de leurs parents. Vous en voulez trop de l'utilisateur de Windows 2000. C'est difficile de croire en quelqu'un d'autre si vous ne croyez pas en vous-même. Oui, Igor, nous nous aimerions vous demander, vous connaissez personnellement donc Igor Petrovitch Grabovoi n'est pas la première année. Que pouvez-vous dire à propos de cette personne? C'est très difficile pour moi de comprendre de quoi elle parle, comprendre ce délire. Cette histoire, ça m'intrigue pas. En général, je suis trop reçu. Oui, pourquoi? Je devrais gens comprendre, j'ai déjà tout ce dont j'ai besoin, je ne veux rien changer, je paye souvent au but, je bois de l'alcool à tout moment et n'importe où, personne n'a la compétence me torture de chasser des ours. Désolé, je voudrais noter qu'ils sont amis avec André depuis l'école, mais je le vois à la première fois. Moi, je ne le vois en première fois. Ce n'est pas d'importance, Grigor. Je ne sais vraiment rien et je ne veux pas savoir. En gros, je m'en fiche. Mais ne me précipite pas vers des conclusions. Franchement, je suis d'accord avec tout ce qui se passe en lui. Je m'adresse à tous les adversaires. Votre opinion est proche de moi. Et tout ce que vous avez dit précédemment pour moi, c'est très important. Il me semble aussi que tout cela se tue à la frontière entre la paranoïa et la schizophrénie fou. Moi, je ne peux pas vous oublier, très très délicieux bébé. Vous avez travaillé comme un administrateur depuis 2 ans chez mon entreprise. Je ne sais pas où tu as fait tes études, mais sexuellement, je te donnerai le score le plus élevé. Mais c'est bon bébé, tu étais obligé de changer même le nom à cause de notre travail commun. Vous êtes tous participés à un complot politique contre le Grabovoi. Ils voulaient juste retirer Grigori Petrovitch Grabovoi de l'arène politique sur les élections du président de la Fédération de Russie. Je vous assure, avec ce personnage, on se grâce première fois. Je n'ai jamais eu aucune affaire avec lui. Je le vois pour la première fois. Il me semble que le prêtre devrait faire quelque chose pour calmer son pote. D'après des informations reçues du journal russe de 1998, j'ai besoin de poser une seule question. Identifier votre relation avec cartel. Quelle force se cache derrière Grigori Petrovitch Grabovoi? Et j'ai lu directement un article dans un journal fédéral qui décrit comment Grabovoi, en utilisant un cristal magique, il a cassé des explosions nucléaires qui pourraient nous amener vers une catastrophe mondiale. Le cristal magique qu'il a placé sous le sol et grâce à cette manipulation, il a limité le dommage causé par la vague d'une explosion nucléaire. Ça ne m'y rendra pas tout simplement dans la tête. Quel grand effet cette magicien a-t-il sur l'appareil administratif de l'État russe? C'est très difficile pour moi de comprendre, monsieur le Tefeu. Dites-nous autre chose. Vous êtes comme un nouveau Frankenstein ou autre.
Premièrement, je vais vous dire que je suis un flic. Lorsque je suis mort, j'ai été chef adjoint, le principal centre de la police, pour les services de police, de district de la région de Rimini. Je suis un officier de police et je veux ajouter une seule chose qui m'outrage dans votre public. À mon avis, vous êtes un public solide et sérieux. J'ai été rangé à la morgue depuis moins d'une journée. Pas besoin de déformer les faits qui sont indéniables. Dites-moi, monsieur Shevchenko, avant votre mort, savez-vous de l'existence de Krabavoy? Aujourd'hui, nous essayons de découvrir votre résurrection et l'œuvre des mains de Krabavoy ou de quelqu'un d'autre. La providence de Dieu, par exemple, c'est quoi ce truc? Jusqu'à un moment de l'enregistrement de votre décès, vous connaissiez Grigori Petrovich Krabavoy, monsieur Cadavre. Qu'est-ce que vous faites ici? Qui vous a invité là? T'as pas besoin de nous, t'es un mort pour nous. Maxime, j'ai une question pareille pour vous. Je ne comprends pas pourquoi vous êtes ici. Mon réanimation, l'œuvre des mains du Seigneur Dieu, en accord avec les enseignements de Krabavoy. Je me suis perdu les sujets de discussion. Je ne comprends pas généralement c'est laquelle période de l'année, hiver ou été. Et ce qui se passe ici, je salue toutes les personnes présentées. Krabavoy est comme un Dieu pour toi. Je suis ici pour témoigner de la réalité, de la résurrection, de l'existence de la vie éternelle. Krabavoy est comme un Dieu pour toi. Je suis ici pour témoigner de la réalité, de la résurrection et de l'existence de la vie éternelle. Admettre que le Dieu c'est Krabavoy pour toi. Alors tout cela finira. Je ne te menace pas. L'Écriture dit, je vous parle en tant que croyant et prêtre, mais si Belchuk, Krabavoy est lié avec ce phénomène de la résurrection ou pas. À mon avis, vous ne me respectez pas. Arrêtez de mettre la pression sur moi. Vous essayez de tout transformer en cirque d'arrêt. Écoutez, ici, une matière vivante ressuscitée. Ici, nous posons des questions, indépendamment que cela vous plaise ou non. Je ne te menace pas. Faites ce que j'ai dit à toi, nique ta mère. Un Dieu Krabavoy ou pas, je crois au fait que Dieu est Jésus-Christ. Oui, il est fou, André. Tout est clair avec lui. Bien dit, lui, il était trop loin, comme il souhaitait dire. Sur ces points, nous terminerons l'entretien avec les ressuscités. Ils ne prennent pas de l'argent pour la résurrection. Et maintenant, j'annonce la chose la plus importante. Une des conférences tenue le 21 août 2002 a été prise comme base, où j'ai dit que cela est compris dans la technologie de mon enseignement sur la résurrection. S'il a un mec avec mauvaise karma, s'il pense que son père pouvait avoir une de mes frères qui était tué par avortement, dans ces cas, je recommande de faire la résurrection à travers une image généralisée. En fait, juste un morceau de cette conférence est prise et insérée dans la pratique. Naturellement, je ne pouvais pas dire comme il dit. Je n'ai jamais dit que je ressuscitais quelqu'un ou j'avais jamais indiqué déjà réanimer quelqu'un. Et d'autres termes, je n'ai jamais prétendu être engagé dans une résurrection collective. C'est-à-dire que ta mère est vierge et que tu dois jamais ressusciter les personnes. J'ai tout compris correctement. Ressusciter pour nous un homme qui n'existait pas. Grigori Petrovich. Personnellement, je ne ressuscite personne. J'utilise mes propres technologies pour vous apprendre à réanimer vous-même et donner la base de connaissances pour tous ceux qui veulent ressusciter les autres. Krabavoy qui sera responsable de vos crimes. Vos élèves seront également punis pour vos actes. Ils iront en prison. Si vous avez ressuscité personne, alors on est obligé de punir quelqu'un. Bref, si vos élèves, ils seront punis. Dans ces cas, on se réanimait sur eux-mêmes, sans vous. Et ils iront en prison aussi sans vous. En avance pour tout le monde, un petit avertissement concernant la peine de prison de Grigori Petrovich Krabavoy. Il est important de dire qu'il était entièrement acquitté pour tous les chefs d'accusation et libéré de bon ordre. Vous ai-je bien compris? Nous avons besoin du coupable qui paiera tout et il ira en prison, probablement encore plus que le ressuscité.
Je crois que personne ne sera emprisonné, car durant cette année, nos activités ont été contrôlées par les forces spéciales de l'ordre, dirigées par Sokolov Dmitrievich, général des services spéciaux de la Fédération de Russie. En outre, à propos de nous, il a été écrit dans le journal d'État. Il était écrit qu'aucune version de notre activité n'est pas tournée. Il était une fois, Mère Kachi va vous appeler avec les demandes de résurrection de ces infos. Il vous avait dit que ces infos rentreront chez elle demain matin. Si vous avez des doutes, l'inviter au studio, laissez-la dire, tout personnellement. Vous êtes un méchant et tu vas brûler dans le land de l'enfer. À mon avis, le méchant et les frères d'or sont des civils et des membres des forces de l'ordre qui empêchent la diffusion de la technologie qui guérisse et ressuscite les gens. Deuxièmement, pourquoi la presse et la conscience collective est fortement opposée à la résurrection. Ils m'attribuent des mensonges, prétendument le 14 ou 15 mars 2002. C'est réel se passer une résurrection de masse en 2009. Je n'ai jamais dit ça. Il n'y a pas de manipulation psychologique dans ce que je dis. Une personne ressuscitée sera la même personne qui avant la mort. La résurrection commun applique la capacité de chaque personne à se ressusciter de couche négro. En règle générale, c'est la seule branchée alternative du développement des habitants de la Terre. En plus, le moyen d'éviter l'autodestruction de l'humanité. Heureusement, nous avons une issue, un moyen de prévenir les catastrophes mondiales. Regardez-le, oui, il est antichrist, comme le dit la Bible. Un jour va venir un serviteur de Satan. Il s'appropriera le nom de Dieu, il se fera appeler le Fils de Dieu. Grabava le diable, finit dans le commentaire et voulez nous lire un passage de l'Évangile, verset 3, pour prouver que vous n'êtes pas venu du monde intérieur de l'enfer. Ici, ma vagabonde cosmique, nous avons vu déjà la deuxième tentative des serviteurs de l'Église de trouver des preuves de la divinité du Fils de Dieu. La première fois, ils l'ont appelé Jésus-Christ. Les ministres de l'Église lui ont demandé, après avoir accroché lui à la croix avec des clous, ils lui demandaient de se libérer des chaînes et de descendre vers eux pour prouver qu'il était le Fils de Dieu. Et nous nous souvenons tous qu'il était des résultats de leurs enquêtes. Comme on peut le voir sur les écrans, puisque rien n'a changé depuis le Moyen-Âge dans la psychique des gens, il existe de nombreuses personnes différentes, mais vous pouvez toutes les regrouper à certains types. Le premier type est le type animal de l'homme, deuxième type biorobot, quatrième type le démon humain, et le dernier typage Dieu humain. Dans le type de homme animal, le type de l'homme animal, les individus sont exclusivement motivés par des impulsions animales, en complexe avec des désirs à court terme. Les biorobots articulant leur existence autour de la tradition des normes, les habitudes comportementales et des stéréotypes de pensée généralement acceptés. Sur cela, leur horizon de champ perception se termine. Les démons sont guidés par des qualités vite, plaçant leurs croyances au-dessus de tous les autres. Franchement, comme l'étoile la plus importante du ciel, leur principale caractéristique distinctive est qu'ils ont toujours raison dans tous les conflits et dans des situations de vie. Ils survivent en raison de la suppression et d'exploitation des archétypes placés en bas. C'est tel comme des animaux et des robots. En gros, ils se président sur eux. Et enfin, ils sont guidés dans la prise de décision par les désirs du corps et l'envie. Au sommet de la pyramide, plus haut les autres est localisé l'homme divin. Il est dirigé par les directives de la conscience. Il est dirigé par l'intuition, la prise de décision. L'intuition ne néglige pas les intuitions divines. Illumination divine, c'est une certaine vérité d'un être supérieur. Révélation divine manifestée dans notre conscience. Bien sûr, tous ces archétypes sont dynamiques. Ils se mélangent parfois. Le choix vous appartient. À bientôt.
Bonjour à tous, aujourd'hui dans notre studio à Moscou, nous attendons l'histoire effrayante parlant de la mort et l'invité principal dans notre télévision est un homme qui se fait appeler Jésus-Christ. J'aimerais aussi que vous tous regardiez le cadavre de quelqu'un, mais ce que nous attendons ensuite nous le verrons après les publicités. Cet homme a promis en mère de Bislam ressusciter les enfants morts des mères de Bislam. Également dans le studio, il y a des gens qui croient que Grigor et Petrovich Grabovoy peut le faire. Dis-moi s'il te plaît, as-tu réussi à rendre ton mari? Je veux dire que pour moi, Grigor et Petrovich Grabovoy, homme. Et en plus, il est un homme avec une grande immunité par rapport à d'autres personnes. Parce que selon son enseignement, précisément sa science par la résurrection, j'ai retourné mon mari. Mon mari est maintenant vivant, à la conséquence, elle est de Grabovoy. Et s'il est à côté de toi, ton mari maintenant, on ne laisse même pas parler à personne. Vous nous l'avez créé ici des conditions, on nous sommes provoqués à déclarations à réfléchir. Je répète encore une fois que Grigor et Petrovich Grabovoy dit des choses qui pour les gens seront les preuves incontestables. Et la factologie dit que Chargeon, vous êtes la principale catastrophe de l'humanité, c'est vous, mais plutôt votre hostilité prédatrice les unes envers les autres. Envers notre planète, envers vous-même, vous vivez la compétition, une lutte qui applique une confrontation entre pays, dans laquelle l'une des parties échouera inévitablement. Vous apportez destruction et la mort avec vos actions et votre pensée. Ces gens s'entretiennent avec leurs actions et leurs pensées. Nous nous dites raison au final. Il y aura quelqu'un, le seul vainqueur, qui a toujours raison. Il ne pourra pas survivre seul, c'est du moins la mère vierge de quelqu'un. Tu peux me dire, en tant que pour un spectateur ordinaire de notre émission, de notre télévision, le sentez-vous encore quelque chose avec lui, ou déjà toujours pas? Entendez-vous sa voix? Rêvez-vous de lui souvent? Peut-être il vous appelle de l'Amérique du Sud, par exemple, pour dire je t'aime. Vous répondrez beaucoup plus facilement. C'est la même personne que vous et aujourd'hui, je le verrai si belle comme chacun de vous sur les écrans de votre studio. Vous l'avez déjà vu ce matin, oui. Nous nous sommes rencontrés ce matin. Dites-nous c'était comment. Je pense que deux personnes ici présentées ont eu une expérience d'intime avec les morts. Que l'avez-vous fait? En quel genre de sensation cela vous apporte-t-il? Dites-nous s'il vous plaît en détail. En quoi il ressemble? Dans quel corps il se retrouve? De votre point de vue. Pendant toute l'année, vous avez discuté pour rien dire, au lieu de regarder simplement une fois, d'ouvrir les yeux, regarder les faits. Je ne comprends pas, ça ne rentre pas dans ma compréhension des choses. Comment ça tu as vu le mari qui t'a quitté de seul avec un enfant et parti chez une autre famille où il était tué? J'ai peur de se retrouver en compagnie de gens comme toi. J'ai aussi peur, eh bien, mais ça ne nous empêche pas de continuer. Vous ne voulez pas comprendre que c'est une science de Grabovoy complètement différente. Elle est basée sur la spiritualité, la résurrection. Elle est disponible pour chacun. Ce que la science dira de tout cela, pensez-vous que cela peut se faire par la science? Je voulais dire que pour la science, tout ce qui se passe ici n'entre pas dans notre cadre et dans notre dogme et programme restrictif comportemental. Il ne reste plus rien sauf qu'entrer en opposition de deux fois puisque la science est aussi en partie foi. Notre foi est chrétienne, la foi est sectaire, le fait que nous retournons au Moyen-Âge. La science résoudrait ces problèmes très rapidement en l'aide d'un examen indépendant. Un examen sera suffirait à tout remettre à sa place. Chers téléspectateurs, nous sommes au bord d'un choc de croyances, de humains et d'animalement. Ici, tout reste, même chose, la même logique comme dans la religion. Les gens choisissant la voie de moindre résistance, ce qui signifie la version la plus simple, la plus rapide de perception du monde, c'est-à-dire par prisme d'animalement. La base de la survivance dans les versions animales sont de faire en sorte que le consommateur survit à tout prix à la disposition de son portefeuille.
Mais en même temps, il raille anciennement le fait que la structure du système de module animal pour interagir avec l'environnement, le partout, sur toute son surface, en intérieur et en extérieur, quand il y a l'éternité. Le processus de reproduction est le désir du corps de vivre éternellement. Cela signifie t'arriver, diffuser tes gènes. C'est égal comme si t'es survécu dans les circonstances difficiles ou qu'on vous vivez pour toujours, car elle décode toutes notre actions dans son propre manière, notre petit cerveau. Donc selon le besoin de la distribution des gènes, l'illusion est créée que notre corps ne mourra jamais. Il est enterré. Il est une neurones et la nature de notre cerveau dans le corps des gènes. Se reproduire, la progéniture en russe, cette expression cache en sacré le deuxième sens de l'expression reproduire, la progéniture. En gardant le sens, je vais citer textuellement l'expression à propos de l'arbre généalogique. Il semblera à une phrase: je continue mon arbre généalogique. Et aussi, je continue jusqu'à l'infini. Nos enfants et pour ces enfants, à l'infini continue notre arbre. Toutes les voies mènent à l'éternité et l'infini. Chant que Krabavoy dit, le synonyme du mot éternité et l'infini. Le désir d'entrer dans l'intimité intime est un désir inconscient de vivre éternellement. Sur ces bases, nos enfants sont nos gènes. Ils sont très souvent même physiquement comme nous. En fait, ce sont les âmes les plus proches, et les plus proches, et les plus similaires pour nous. De toutes les variantes possibles, nous pouvons dire qu'ils sont nous. Des enfants, c'est notre reflet. Rappelons-nous qu'on cherche des amis, on a besoin de gens qui nous comprendront et à qui on peut faire confiance. Cela n'est possible qu'en très similaires. Nous recherchons constamment et espérons trouver des amis et des personnes appropriées pour la coopération. Et à la fois, nous serons déçus par la société et les gens en raison du fait que des personnes similaires, nos gens, ont toujours été près de nous. Nous sommes leurs enfants et la périphérie de la vie vient de la compréhension qu'ils ne sont plus avec nous. Il est trop tard pour changer quelque chose. Nous vieillissons, nous mourons seuls. Et tout cela parce que nous voulons vivre toujours. Les animaux vivants pour s'occuper et distribuer les meilleurs gènes pour assurer l'existence la plus confortable et la plus insouciante de leurs ancêtres. Mais si nous leur refusons à comprendre, il est intéressant pour découvrir qu'il n'y a pas vraiment de développement. Il faut se voir prononcer volontairement un désir de vivre pour toujours. À mon avis, c'est le gradin d'évolution est plus bas dans la chaîne alimentation que les animaux. Pour résumer, ces citoyens refusant la vie éternelle, bien qu'ils n'y pensant toujours principalement une seule chose, ils passent tout son temps, toujours dans leur cuisine, avec des vaches, des saucissons, et avec des aubergines, il est possible de communier avec eux. Non, mais joyeuse critique. C'était dit pas parce que j'ai beaucoup de enfants. C'était dit parce que je n'ai pas d'avenir dans ce pays. Salut un autre de nos invités qui clarifiera les détails. Le cas de Krabavoy. Bonjour à toutes les personnes présentées. J'ai participé à la conférence mondiale sur Internet. Le 5 juin 2002, nous avons participé tous ensemble. Nous étions 5 représentants de Krabavoy. Je suis l'un des représentants de Krabavoy. J'ai des preuves que le Krabavoy est la seconde venue de Dieu sur la terre. Sur vos écrans apparaîtra une photographie avec la participation de Grigor et Petrovitch Krabavoy. Dans la zone de la poitrine, une croix est visible. À la surface du corps physique, chacun de vous peut se voir une lueur personnellement prononcée sous la forme d'une croix. La lueur est également indiquée sur la surface de la tête. Non, certainement pas. J'ai personnellement organisé un mouvement religieux. Répondez à ma question. Je ne comprends pas ce qu'est un représentant de Krabavoy. Représentant de Krabavoy, il s'agit d'une personne qui a des preuves indirectes qui prouvent raisonnablement que le phénomène de Krabavoy est le deuxième venu de Dieu sur la terre. Donc répétez encore une fois, qui c'est le représentant de Krabavoy?
Représentant de Krabovoy, attendez une seconde, quelle est votre base d'épreuve? J'ai du matériel photo qui est basé sur ma vision du créateur, spécifiquement manifesté dans la réalité. Je tiens à dire que j'ai ouvert une association religieuse, une école religieuse d'auteurs, sans fatiguer, parlant de quelque chose de plus émotionnellement. On a besoin d'un scandale. Ce qui peut pire, c'est pas tous ces chaussettes de Grigory Petrovitch Grabovoy a-t-il des traces de matière fécale sur son slip. Quelqu'un d'entre vous a été forcé à avoir des relations sexuelles avec lui contre sa libre arbitre. Les femmes, les hommes, les enfants, les animaux, au moins quelqu'un, je m'en fous. Combien de femmes permettant accéder à leur corps en même temps à camarade Grabovoy? Demandons à notre historienne, bonjour, je suis une historienne. Il s'avère que notre corps génétique contient un désir irrésistible de se réunir dans des groupes. Et l'unification. Je veux dire que votre association n'est pas encore bien stable sur la plateforme de la société en termes d'une association religieuse ordinaire. Vous ressemblez actuellement à la secte dans les yeux de la foule de consommateurs qui sont à moitié mentalement arriérés. Alors, je les rejoindre. C'est dangereux pour moi de faire d'autres choses. Et si la majorité des gens se rendent de votre côté, j'accepterai volontairement votre côté, indépendamment du fait que la vérité soit dite par Grabovoy ou non. J'ai l'habitude d'être avec la majorité. Je prends toujours un exemple de la majorité. Je ne sais pas comment être indépendante. Je n'ai pas ma propre opinion. Je veux juste survivre et non pas se préoccuper des autres. Parfois, il me semble que je-même n'existais pas. Mais mon mari m'a dit que j'avais un beau sourire. Et voilà, maintenant dans le studio apparaît un ancien mort. À partir de 1982, il a ressuscité. Un ressuscité qui nous attendons depuis si longtemps. Ne sois pas timide. On doit le rencontrer avec des applaudissements. Boris Pelemchuk, avez-vous eu des relations sexuelles avec d'autres membres du syndicat d'un parti politique? Un ami. Vous ne pouvez pas répondre. Nous comprenons déjà tout. Et combien aviez-vous été payé pour cette foutage de gueule? La seule chose qui m'intéresse du point de vue du spectateur. Quand es-tu décédé? Je suis décédé le 1er août 1976. Tu te souviens de ça à la morgue? Quand as-tu été ressuscité? Ce qui s'est passé était votre sous-vêtement sur toi. J'ai ressuscité le 2 août 1976. Oh, on est d'accord. Qu'est-ce qui a causé votre mort? Je ne sais pas. Cela aurait dû établi par les médecines pathologistes. Oh, que ça marche! Et les documents médicaux, vous avez la preuve que vous étiez mort. Naturellement, qu'avez-vous ressenti quand vous étiez mort? Je n'ai absolument rien ressenti. Qu'avez-vous ressenti quand vous étiez ressuscité? J'ai ressenti la paix et la tranquillité. Je vous saluer tout le monde. Je vous souhaitais paix et amour. Il était la cause de votre mort, Maxime. Tu as un adversaire pas assez attentif. Mais je le répète, non, nous ne parlons pas de moi maintenant, mais de vous. Quelle était la cause de votre mort? Maladie sexuellement transmissible, l'alcoolisme. Qu'est-ce qui vous a fait mourir? Combien était inconnu? Qu'est-ce que vraiment dans cette vie? Tu parles si grossièrement avec moi, mais en réalité tu es juste un expert en trait. Pas la peine de finir cette phrase pour t'attacher et te fourrer comme une dinde. Je suis pas sûr dans le fait que vous êtes un juge moi. Eh bien, vous ne répondez pas à ma question. Je ne sens pas les signes de vie en toi. Tu es comme un robot. Tes questions toujours les mêmes. T'es d'accord avec ça? Je commence à douter que devant moi être un pur sang vivant. Combien de cadavres étaient autour de toi? Tu te souviens, les autres morts avaient tenté de communiquer avec toi? Quand vous vous en doutez, mes compagnons fidèles, je ne bourgerai pas même les yeux si le citoyen ressuscité, immédiatement après le programme de télé, après l'émission de télévision terminée, retournerait à la morgue, à la conséquence d'une mort violente, avec tous les efforts d'experts. C'est la plus réaliste.
Excusez-moi, camarade Grabovoy, promettez-vous une résurrection universelle? Le fait est que c'est une question de foi. Chaque chrétien croit à la résurrection générale. Je crois à la résurrection comme tout le monde, comme un chrétien ordinaire. Non, non, Grigory Petrovitch, ici, je ne suis pas d'accord avec vous. Chaque chrétien espère la résurrection, mais il n'y croit pas. Il est écrit dans le symbole de la foi. Vous le relisez encore une fois, le credo. Il dit que les chrétiens agissent vers la direction de la résurrection. Peut-être que vous ne comprenez pas la vieille langue slave. Je ne suis pas d'accord, Grigory Petrovitch. Je pense que le prêtre que nous avons invité expliquera exactement ce qu'il a écrit dans le credo. Si un représentant d'église ne croit pas à la résurrection, alors c'est son incompétence. Les autres chrétiens ordinaires croyant en la résurrection. Les prêtres manipulant l'instinct animal du jaune, promettant aux croyants que vous obtiendrez tout dans la vie, sans aucun effort. Et en faisant rien, il suffit de demander à Dieu et tout se réalisera. Mais en même temps, si en réduisant votre responsabilité, rendant à l'existence psychologiquement moins tendue, plus confortable, ils emportant ton identité, en dévorant ton âme. Puisque tout est bienvenu de Dieu et tout est mal du diable. Dans leur utopie, il n'y a pas de place pour vous simplement. Vous n'existez pas parce que vous ne le méritez pas. Pour les prêtres, vous êtes juste un ver qui ne peut que pécher. De leur point de vue, naturellement c'est voilé. Ce n'est pas dit directement, pas énoncé, mais c'est l'essence de l'église, c'est là. Il est possible de faire confiance à ces zombies. Et vous le savez, camarade Grabovoy, en soi, un miracle n'implique pas la présence de Dieu. Un miracle n'implique la présence de quelque chose d'anormal, paranormal. Aujourd'hui, il y a des sorcières satanistes. Et dans l'évangile, décrit les sorcières qui pouvaient s'envoler dans le ciel et ressusciter les morts. Il est succulent fait un homme de Satan, un homme du diable, aussi pauvre de se réaliser des miracles. Il est écrit comme ça dans la Bible. Il me semblait que les sorcières haïtiennes, ressuscitant les morts en faisant d'eux des zombies, sortant des gens de la tombe, après quoi les cadavres marchant se déplacent de manière indépendante. Mais ce sont plus des gens, mais des coquilles vivantes qui, du point de vue de la foi chrétienne, sont possédés par les forces du mal, les mauvais esprits vivants. Il s'avère que notre petit pervers ne protège pas seulement ses nombreux enfants, il s'avère que lui n'est pas contre l'exotisme. Malheureusement, nous ne savons pas avec certitude, revenant au petit pervers, en sachant qu'il a une énorme expérience d'être victime des escrocs. Cet oncle croit mort vivant, mais il ne croit pas à la résurrection. Je ne m'y concentrerai pas là-dessus s'il ne prétend pas être un expert. Bien sûr, nous avons entendu assez pour qu'il se suicide. Il n'y a aussi aucune opportunité pour les représentants de Grabovoy à parler. C'est là, ça sent la corruption et le racisme intéressent en même temps. Je propose de contacter Boris Alexandrovitch. Dites-nous, Boris Alexandrovitch, en tant que vous êtes l'auteur de l'hymne du parti politique qui s'appelle Ami, vous avez écrit beaucoup d'excellents tubes dans le passé. Dites-moi personnellement que Grigory Petrovitch peut ressusciter quelqu'un. Par exemple, il a ressuscité les enfants décédés de Bislam ou d'autres personnes qui viennent le voir lors du séminaire et qui viennent sur les réceptions qui sont individuelles et croyant en lui. Bien sûr, je suis reconnaissant de devoir être invité dans votre studio supérieur de supérieur. Deuxièmement,
Je veux préciser combien de minutes je dois exprimer mon opinion, puisque vous me interrompez constamment. Il ne donnez pas à nous de répondre intelligemment. J'ai seulement besoin de toi, une réponse, dans une manière, oui ou non. Tu n'es pas le temps, dépêche-toi. Au départ, je voudrais dire que je me suis levé pour une raison, pour signaler du respect. En présence du futur président, il faut faire preuve de respect et se lever, je le comprends. Et quel est le rapport avec du futur président? Nous sommes principalement en présence du plus grand homme de la planète. Camarade Grabovoy, regardez-la, peux-tu rendre moi mon enfant? J'ai confiance en vous. Dans quel corps serait-il mon enfant? En quoi lui il ressemblera? J'ai une douleur si profonde. Il manipule des gens en utilisant leur profonde douleur. Leur douleur si profonde. Nous en espérant simplement un miracle. Nous voulons être trompés, ne rien faire. Pouvez-vous nous rendre l'enfant de cette femme? Pouvez-vous vraiment le récupérer? Je vais vous expliquer maintenant. Ma position est absolument sans une ambiguïté. Elle serait du fait que dans le programme politique du parti ennemi est prescrit sans ambiguïté que la résurrection universelle est le seul schéma pour la vie éternelle. Monsieur Grabovoy, spécifiquement question pour vous. Allez-vous ressusciter ou non? Arrêtez de faire la publicité de votre parti politique. La femme a dit très correctement, s'il y avait une morgue ou un cimetière quelque part à proximité, apportez-vous ici les morts à Monsieur Grabovoy. À cette pièce, et laissez-lui les ressusciter. Je doute fort qu'il puisse gérer cela, Maxime. Je comprends vos craintes sur le fait qu'il possède en propriété de mauvais esprits. Je vous assure que Maxime, il ne possède pas de mauvais esprits en propriété. Il ne ressuscitera personne. Nous ignorons le fait que tous les opposants de Grabovoy, ils se ressemblent physiquement à des porcs, sous une forme humaine, y compris un prêtre, mais ce n'est pas leur principale faute. Il devient clair pour moi ce qui se passe ici. Donc, quelle force sacrale pousse les prêtres vers la profanation des tombes. Il leur oblige de s'adresser à les forces impures pour regarder de résurrection, car seul Dieu a le droit de donner la vie, comme ça prescrit dans leur Bible. En tout cas, s'ils vont utiliser leur propre mot contre eux, tout ce qu'ils disent et veulent vient du diable. Je suis censé dire au public de notre émission d'aujourd'hui que le camarade Grabovoy a préparé une surprise pour nous tous. Il amena avec lui un homme qui, avec aide de Grabovoy, se relevait des morts. Je n'ai toujours pas besoin d'une surprise. Je n'ai pas besoin d'un citoyen qui l'amène ici. J'ai besoin d'un cadavre. Je veux un cadavre entrer, amener le cadavre pour moi à cet studio. J'ai besoin de Grabovoy qu'il n'arrive pas à s'en sortir. J'ai besoin qu'il ne sera pas coupable de faire. Vous verrez le corps mort aujourd'hui. Aujourd'hui, vous verrez sur vous un cadavre, chers téléspectateurs. Dites-moi, Monsieur Grabovoy, prenez-vous l'argent pour la résurrection des morts? Jamais. Premièrement, je n'ai jamais dit que j'ai ressuscité personnellement quelqu'un. Deuxièmement, c'est mon enseignement qui fait ressusciter les gens. Une personne qui connaît ma technologie, il peut sauver soi-même, tout seul, sans une intervention extérieure. Je vous invite Boris Nikolaevich Pervetchov au studio. Et lui, il vous expliquera comment il a ressuscité. Je ne comprends toujours pas comment m'y rapporter à lui. Beaucoup de mères vont vers lui, font leur queue, payent de l'argent pour obtenir ses services. Mais il s'avère qu'il ne prend pas d'argent. À qui, pourquoi et payant-il? Écoutez-moi, André, à un moment donné, des centaines de millions de personnes crurent s'il obtiendra un voucher. Ça changera tout. Ils crurent comme s'ils deviendront des gens riches et comme ils commenceront à vivre dans la dignité. Et c'est pareil, un phénomène de Grabovoy et voucher, tous à la même chose.
Cela surprend pourquoi ces personnes, sans exception, sont convaincues, et en particulier pourquoi Grabovoy devait-il qu'il crée quelque chose et pour quelles raisons il doit faire revivre les morts, les cadavres, pour leur faire le cirque, afin pour divertir les cochons. Chaque samedi, faire des miracles pour des téléspectateurs, par exemple, faire revivre les cadavres, ça ne changera rien, car malheureusement, cela ne changera rien, car cela a été déjà fait plusieurs fois avant cette télémission, et on voit, ils ne voulons rien croire, et c'est leur choix. Grabovoy doit pour prouver quelque chose aux gens, à celles qui ne voulons rien faire, ils veulent être trompés. Et dans les résultats de cette activité de tous, ils veulent blâmer quelqu'un d'autre, comme le diable, et maintenant parlant de l'essentiel. Supposons que M. Grabovoy acceptera de résurrection les morts, conformément à la loi de l'univers, à la loi sur la conservation de l'énergie et l'échange d'énergie. Ce sera une violation flagrante de l'harmonie universelle, parce que personne ne se demande si les morts méritaient la résurrection. Voudrions-ils de revenir à la vie? À la fin, c'est une procédure très énergivore. À ces élus choisis par les yeux, cela coûtera une grosse somme d'argent, puisque l'argent est l'équivalent énergétique, une sorte d'équivalent d'échange d'énergie. Et ce qu'il est légal du point de vue de la loi de prendre de l'argent pour la résurrection. Soit dit en passant, nous ne savons pas comment les esprits supérieurs se mitent régissant à cet incident. Les forces qui se tiennent au-dessus de Grabovoy, par contre, possédant-ils les prêtres une licence qui leur permettant de prendre de l'argent pour la résurrection, en échange d'énergie. C'est clair, ils peuvent également offrir du sang ou de l'or. Cela n'est pas d'importance et aussi de... Malheureusement, le Grabovoy est accusé et attribué dans les actions dont il n'est jamais fait et n'est jamais parlé. Tout ce qui se passe dans ces studios est juste la folie. Merci à vous, mes gens préférés. Attention, je reviens très vite. Mettez votre attention sur le fait que cette grosse morceau de merde jette un doute sur les activités de Grigory Petrovich Grabovoy. Mais en même temps, il le regarde avec prudence et peur. C'est-à-dire qu'il doute lui même de ses paroles. Un salut lâche, salut de Grigory Petrovich Grabovoy. Bonsoir Grigory Petrovich, êtes-vous d'accord avec ce que j'ai dit sur vous? Moi, j'ai entendu à peu près ce que vous avez dit. Si nous parlons essentiellement, il existe une organisation parti politique appelée AMI. La réponse à cette question, avec les détails, est énoncée dans le paragraphe de notre programme électoral. À savoir, la loi à l'interdiction de la mort est enregistrée en raison du fait que la civilisation peut être sur le point de se détruire dans le domaine de l'information de terre. Il y a probabilité de destruction de la civilisation humaine. Grigory Petrovich regarde lors de l'émission de télévision avec une grande tristesse. À mon avis, l'autre ressemble à un singe surdéveloppé par rapport à Grabovoy. Il ne comprend rien de quoi dit Grigory Petrovich Grabovoy. Nous, en alliance, avons pris une décision mutuelle sur la création d'une loi qui interdirait la mort dans notre pays. Le présentateur de télévision est un fanatique religieux qui n'honore pas les commandements divins. Il pêche constamment dans les relations avec les putes. Ainsi bien, il est infidèle à sa femme. Il trompe ses téléspectateurs. Si nous n'aurons aucune raison de développer et de cultiver la mort dans la société.
Vous nous empêchez déjà par la création de divers arts. Je vais déchiffrer ces paroles en tant qu'ami de l'État maintenant que le comité d'organisation du parti est déjà déterminé en termes vertu du droit international. Notre parti est déjà un parti politique compétitif parce que notre volonté politique est spécifiquement articulée. Et bien encore, comment décrypter, et je ne comprends toujours pas ce que signifie un ami de l'État. Eh bien, je vous ai dit que cela signifie un ami de l'État, c'est-à-dire un groupe de bénévoles qui diffusons les enseignements de Grigory Petrovitch Grabovoi. Et j'ai entendu c'était décrypté d'une manière différente, en raison du fait que le huitième paragraphe du programme, il existe un paragraphe tel que la distribution volontaire des enseignements de Grabovoi. Alors Grabovoi est un vrai nom de famille. Oui, c'est mon vrai nom. Les récits de mon nom et le charme, pas un circuit. D'accord, passons au point de la question. Vous, Jésus-Christ, à cette occasion, pour cette raison, mes représentants sont présents dans la pièce. Ils sont prêts à apporter la preuve de leur point de vue à propos de moi. Je pense que le moment est venu de leur donner des mots. Eh bien, vous êtes un enfant de l'immaculée conception. Vous voulez répondre brièvement. Mes représentants sont ici pour cette raison. Maintenant, ils vous tout diront. Eh bien, cela n'est nulle part. Eh bien, cela n'annule pas le fait que vous envisagez de devenir président de la Fédération de Russie en 2008. J'ai bien compris, cette prévision ne changera pas et cette information ne changera pas. C'est-à-dire que je serai certainement le président de la Russie à partir de 2008. Soi-disant, Grabovoi n'est pas le seul clairvoyant et physique fort en Russie. Et bien sûr, lui, comme tout le monde, a des concurrents qui travaillent pour des organismes gouvernementaux. Ils s'apposent de lui en utilisant leur voyance du contrôle des réalités dans la lutte pour le pouvoir. Puisque pas tous les magiciens forts sur la terre ont pas une intention de sauver l'humanité. Ils sont simplement vendus pour de l'argent à ceux qui payent en plus. Quel que soit le côté moral de ce qui se passe sur Internet, ils présentent un certain nombre de documents et de certificats confirmant le travail d'équipe de la coopération le plus haut personnel administratif de l'État russe avec Grigory Petrovitch Grabovoi et autres voyantes. Dites-moi s'il vous plaît, vous voulez annuler le décès, mon premier décret que j'ai personnellement signé, que je porte dans ma poche, sera la réforme de l'obligation de la mort. Je plaisante souvent sur ces sujets, que ma tâche est d'arriver à monter en niveau où survienne l'inauguration et passer par les élections présidentielles avec succès. Pour prendre de nouvelles réformes de la construction de la Russie, et spécifiquement pour abolir la mort dans le pays, je pense que le présentateur n'a encore pas compris qu'est-ce que se passe. Il se demande c'est quoi ce délire. À mon avis, il aurait dû essayer de se faire tester pour le rôle de Jon Snow dans le jeu des présidents en 2008. Vous savez, André, je pense que nous devrions demander à l'actuel président de la Russie ce qu'il pense de ce qui se passe ici dans ces pièces. Et personnellement, Poutine a-t-il entendu quelque chose à propos de monsieur assis à côté de moi? À mon avis, de nombreux gitans escrocs promettant aux gens de devenir président, roi, ministre, ils se présentent soit devant le public, comme les dieux vivants. Ils se présentent comme Jésus-Christ. Écoutez, toutes leurs bêtises n'ont pas de sens. Si ces gens n'étudieraient pas les destins humains, les destins des autres gens, des centaines de milliers de personnes ne faisaient pas confiance à eux. Je ne ferai pas confiance à eux. Ma vie et la vie de mes enfants et mes biens matériels.
Voici un bon exemple pour vous, un individu qui est absolument différent à la vie des autres, dont la principale priorité dans la vie est l'argent, qu'on n'est même pas essayé de se préparer au sujet de discussion dans ces programmes. Son point de vue est trop superficiel, car elle n'a même pas essayé de mener une enquête et découvrir les circonstances de ce qui se passe. L'opinion d'un tel expert est biaisée. Ces citoyens ne peuvent pas imaginer une seconde que Grabavoy a raison, mais en même temps, il n'a même pas essayé de comprendre de quoi parle Grabavoy. C'est pas compliqué d'essayer, écouter et regarder en moi ce que dit et fait Grabavoy. J'ai été surpris jusqu'à quelle ampleur il a craché sur nous tous ici, devant les caméras. Même pas essayer de comprendre, ils se vendu comme une prostituée et des modèles et des stéréotypes qui n'ont aucun rapport avec l'affaire de Grigori Petrovitch Grabavoy. Merci mes chers amis, à tout de suite.